Alors, c'est le moment de nous retrouver pour une autre histoire, pour petit, mais avec toute la famille. Vous êtes bien installés? Tout va bien? C'est parti. C'est une histoire qui se passe il y a très 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 longtemps en Afrique. À l'époque où les animaux parlaient. Enfin, c'est pas qu'ils ne parlent plus, hein. C'est qu'ils ne parlent plus aux humains, vu que les humains ne les comprennent jamais. Maintenant, ils se parlent entre eux. Et à cette époque-là, c'était le lion qui était le chef de son village. Et le lion était très inquiet, car il avait peur de ne pas avoir assez pour nourrir tout le village. Et une nuit, le lion a fait un rêve. Il a rêvé qu'il marchait dans la forêt, et là il s'est trouvé face à un arbre extraordinaire. Sur chacune des branches de cet arbre poussaient des fruits et des légumes différents. Là des papayes, là des mangues, là des artichauts, là des cerises, là des pommes de terre. Et quand le lion s'est réveillé, il a su que son rêve disait vrai. Alors il a décidé de partir à la recherche de cet arbre extraordinaire. Et il a marché, marché, marché pendant une journée de son pas souple et élastique. Et quand il est arrivé là au milieu de la forêt, il a trouvé l'arbre comme en son rêve. Et l'arbre lui a parlé. Ô roi, a dit l'arbre, je connais ton souci et je peux t'aider. Je peux nourrir tous les habitants de ton village. Ah oui, mais comment c'est possible, dit le lion, je ne peux pas te transporter. Tu n'as pas besoin. Il te suffit de rassembler tous les habitants du village, de dire 3 fois mon nom, et j'apparaîtrai. D'accord, a dit le lion. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Ouagadou Gomébé. Ouagadou Gomébé. D'accord, a dit le lion. Merci. Et pendant toute la journée de son voyage de retour, il s'est répété le nom pour ne pas l'oublier. Ouagadou Gomébé. Ouagadou Gomébé. Ah mais vous pouvez aussi, hein. Ouagadou Gomébé. Ouagadou Gomébé. Ouagadou, il arrive en vue du village. Ouagadou Gomébé. Il passe le petit pont. Ouagadou Gomébé. Et là, une énorme épine se fiche sous la patte du lion qui se met à rugir de douleur. Il s'aperçoit qu'il a oublié le nom de l'arbre. Comment c'était déjà? Ouagadou. D'accord. Impossible de se rappeler. Alors on décide d'envoyer un deuxième animal, quelqu'un qui aurait une bonne mémoire, comme un... Comment? Comme... Oui, c'est ça, un éléphant. Et l'éléphant s'en va. L'éléphant met une semaine pour arriver jusqu'à l'arbre, parce qu'il marche plus doucement et plus lourdement. Mais quand il arrive devant l'arbre, l'arbre lui redonne son nom. Je m'appelle Ouagadou Gomébé. Merci, dit l'éléphant. Et pendant la semaine que dure son voyage de retour, il n'arrête pas de se répéter le nom. Ouagadou Gomébé. Ouagadou Gomébé. Ouagadou Gomébé. Il arrive en vue du village. Ouagadou Gomébé. Il passe le petit pont, il écrase l'épine qui était là avec sa grosse papate. Et là, une énorme branche tape le front de l'éléphant qui se met à barrir de douleur et s'aperçoit qu'il a oublié le nom. Comment c'était? Je sais pas. Alors on décide d'envoyer un troisième animal. Et à ce moment-là, on entend une toute petite voix qui dit Moi, oh, c'est la tortue. Oui, dit la tortue, moi je veux y aller. Ah non, alors pas toi, non. Non, non, t'es beaucoup trop petite. Bah si, hein, moi je veux y aller quand même. Non, t'es trop petite. Et puis en plus, alors, t'es très très long. Bah si, hein, je peux y aller quand même. Non, tu n'iras pas. Bah si, je vais y aller. Non, bah si, je... Bon, on décide d'envoyer la tortue qui met quand même 6 mois pour arriver jusqu'à l'arbre. Et forcément 6 mois pour revenir d'ailleurs. Et quand elle arrive vers l'arbre, l'arbre très gentiment lui dit Je m'appelle Ouagadou Gomébé. Ah, merci, dit la tortue. Et elle repart en direction du village tout en se répétant très lentement le nom. Ouagadou Gomébé. Ouagadou Gomébé.
ça pendant 6 mois. Finalement, elle arrive en vue du village. Ouagadou Gomépé. Elle passe le petit pont. Bon, elle voit l'épine écrasée. Elle passe sous l'arbre parce qu'elle est très très petite. Et elle voit la mare d'eau dans laquelle elle aurait pu s'embourber. Mais comme elle marche très très doucement, elle a le temps de la voir arriver. Elle la contourne. Elle met quand même une semaine pour la contourner. Et elle arrive dans le village. Et elle dit, ça y est, je le sais, le nom, c'est Ouagadou Gomébé. Alors, tous les habitants du village se réunissent là, autour d'elle. Et tous se mettent à crier 3 fois. Et vous pouvez le faire à la maison, 3 fois. 1, 2, 3. Ouagadou Gomébé. Ouagadou Gomébé. Ouagadou Gomébé. Et là, oh, une petite plante se met à grandir, à grossir, qui se transforme en un tronc. Et sur ce tronc partent des branches. Et sur ces branches se mettent à pousser des fruits, des légumes, des papayes, des cerises, des pommes de terre, des courgettes. Tellement de fruits et de légumes que le lion est très content. Il dit que tout le monde aura assez à manger. On va chercher des paniers. Et tout à coup, le lion se dit, mais oui, mais quand il n'y aura plus de légumes, comment on fera? Alors, alors il demande à tout le monde de récupérer les graines, les pépins, les noyaux et de les planter dans les champs aux alentours. Et bientôt de nouveaux fruits, de nouveaux légumes se mettent à pousser. Tellement de fruits et de légumes qu'on en offre au village à côté, puis au village à côté, puis au village à côté, et bientôt au monde entier. Et ça, c'est le début du partage. Merci.